Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons, toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons. Genèse verset 9 à 11. Oui. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, Oui. où es-tu? Où es-tu? Il répondit, Oui. j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. L'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Merci. 1 Samuel 17, verset 24. À la vue de cet homme, À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent tous ceux d'Israël devant sont- lui et furent saisis d'une grande crainte. Oui. Chacun disait, Chacun disait. avez-vous vu s'avancer cet homme? Hein? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. Merci. Amen. Et ici, Adam, l'attitude qu'il a eu, qu'est-ce qu'il a eu comme attitude? Il s'est caché. Il s'est caché. Oh, la Bible nous dit que nous devons aller vers le Seigneur, vers chercher Dieu. Mais lui, Dieu, lui, il fait le contraire. Dans l'esprit de peur là, quand ça te prend, hein, et ça prend beaucoup, surtout les païens. Tu vois, non? Les païens, et puis ça prend aussi les chrétiens rétrogrades. Ils ont peur d'aller à l'église, ils ont peur de s'approcher de Dieu. S'ils disent que non, que vraiment Dieu va les manger, mais Dieu va, c'est pas que Dieu va les faire, voilà. Tu vois, non, voilà. Donc ils ont peur. Or, il y a une personne dont on doit avoir la crainte de Dieu, mais on ne doit pas avoir peur de lui. C'est caché de lui. C'est une erreur grave parce que si tu es dans une situation compliquée, la seule personne qui peut t'en sortir véritablement, c'est le Seigneur. Tu vois, non? Si tu es tombé dans le péché, la seule personne qui peut te délivrer du péché, c'est le Seigneur. Maintenant, si tu te caches du Seigneur, comment tu vas sortir du péché? Tu vois, comment? Tu ne pourras pas. Au contraire, tu vas aller de mal en pire. Tu vois, non? Et c'est ça. C'est-à-dire que c'est ce que l'esprit de peur a fait. La crainte, c'est-à-dire non, ah vraiment, Dieu va te punir, Dieu va t'écraser. Et l'esprit de crainte là, c'est un esprit religieux. C'est un esprit religieux qui touche les religieux. Donc du coup, il ne se répand pas. Il se dit que non, il y a la honte. Tu vois, ça voit la honte, la timidité, la crainte. Et ça fait que tu ne vas pas vers le Seigneur pour demander à Dieu vraiment pardon, véritablement. Mais dans ton coin, tu te caches, tu as commis le péché, tu te caches. Par exemple, une fille, une soeur qui est tombée dans le péché avec un frère. Elle va se cacher par exemple jusqu'à... Elle va tomber, la grossesse va sortir. Et puis comme elle se cache encore, elle va lever la grossesse. Tu vois, non? Donc l'esprit de crainte, ça t'amène de mal en pire. Tu vois. Oh, David, quand je lis l'histoire de David, quand Dieu lui a dit, quand il a su qu'il avait péché contre le Seigneur, c'est pas caché. Il allait devant la face de Dieu. Dieu ne peut pas se cacher même.
Comment tu peux te cacher de Dieu? C'est pas possible. Amen. Dieu voit tout. Ça te cacher comment? Donc, mieux vous allez vers lui pour lui demander pardon, c'est mieux. Ça, c'est le premier esprit. Le premier esprit. Maintenant, deuxième fait, c'est ici, c'est le peuple d'Israël qui sont là en guerre contre les Philistins. Les Philistins étaient l'armée ennemie de Dieu. Et Dieu a promis que, dans sa parole, que ils te feront la guerre, mais ne te vaincront pas. Dieu a promis que vous serez la tête, vous ne serez point la queue, que vous poursuivrez, un poursuivra 1000. Vous savez? Et puis Dieu a eu des grandes, le peuple d'Israël a eu des grandes victoires à Dieu. Avec Moïse, où Dieu a englouti l'armée égyptienne. Avec qui encore? Josué. Hein? Josué, là, quelles sont les victoires que Josué a eues? Le mur de Jéricho est tombé par exemple. Hein? Voilà. Ou Josué a arrêté le soleil. Si Gabaon, on dit soleil, arrête-toi si Gabaon. Donc, c'est un peuple qui a une histoire, qui connaissent le Seigneur véritablement. Comment le Seigneur leur donne la victoire pendant les moments de guerre. Tu vois, non? Avec, il y en a tellement de témoignages. Avec Samson, Dieu a utilisé Samson, Dieu a utilisé de grandes personnes pour délivrer le peuple d'Israël. Donc ils connaissaient le palmarès de Dieu, ils connaissaient la puissance de Dieu. Tu as vu? Mais il s'est trouvé qu'ils avaient peur face à une personne. C'était qui? Goliath. Tu vois, non? Donc, ici, là, il faut comprendre que Goliath. l'esprit de paix, là, ici, on peut considérer que c'est les chrétiens. C'est le peuple d'Israël. Hein? Voilà, c'est le peuple d'Israël. Or, nous sommes l'Israël spirituel. C'est-à-dire que les gens peuvent être chrétiens, hein? Et puis avoir peur. Les gens peuvent être chrétiens, c'est-à-dire avoir la Bible en main, connaissance de tout ce que Jésus est, la puissance de Jésus, Jésus est tout. Mais ils ont peur. Tu as vu, non? Ils ont peur de demain, ce qui va arriver. Ils ont peur de s'engager dans certaines choses. Tu vois, non? Ils ont peur même de confesser publiquement le nom du Seigneur Jésus. Regarde quelque chose. Il y a un frère en Christ, il m'a vu une fois. Il m'a vu sur Facebook. Et il m'appelle, dit Venance, tu n'as pas peur, tu t'es prêché dans le marché, les sorciers vont te frapper. Hein? C'est un frère en Christ. Lui, pour lui, il n'y a qu'à avoir peur de ça. C'est les sorciers qui doivent avoir peur de moi, mais moi, avoir peur de ça. C'est-à-dire que, bien vrai qu'il soit chrétien, mais il ne connaît pas son identité chrétienne. Moi, le sorcier va venir me tuer. Non, mais ce sorcier n'est pas bon. Oh, vraiment, le sorcier ne peut pas me tuer, sincèrement. Moi-même, il les cherche. Et il ne les trouve pas aussi. C'est les sorciers qui doivent avoir peur des chrétiens. Les sorciers doivent avoir peur de nous. Si un sorcier est quelque part là, il doit avoir peur de toi quand il est chrétien. Quand il passe quelque part, même, il ne peut pas passer là-bas. Mais comment toi, chrétien, tu as peur du sorcier? Ah, non, tu vois, non. Eux, ils étaient le peuple d'Israël, ils étaient le peuple circoncis. Tu vois, non? Le peuple circoncis. Ils avaient l'alliance, ils avaient la loi. Ils avaient le Dieu d'Israël, le Dieu tout-puissant. Mais face à Goliath, ils ont eu peur. Amen. Amen. Et cette peur a duré pendant, c'est pas un jour. Hein. Cette peur a duré combien de jours? Hein? 40 jours. On dit Goliath vient comme ça. Il insulte. 40 jours. Oui. Et quand il vient comme ça, il dit, je vous insulte. Il les insulte. Et puis personne ne peut parler. Il insulte le Dieu d'Israël. Et puis personne ne peut parler. Tu as compris, non? Et quand ils sont là, le pasteur, vous savez qui était le pasteur? Hein? Le roi. Vous savez qui était le pasteur? Le pasteur même a peur. Il est dans son bureau là-bas. Non, ma peur. Maman maintenant. Tu vois, le roi. Oh, tu avais considéré que c'était le roi, celui qui gérait le peuple. Il a peur. Le pasteur a peur. Ensuite, il y avait le groupe d'intercession. L'église était là. Quand il voit Goliath, il s'en dans la chambre d'intercession là-bas. Oh Seigneur, délivre-nous de Goliath. Ce n'est pas le moment d'intercéder. Il y a un temps pour tout. C'est le moment, il faut l'affronter. Amen. Il y a des situations non, hein, où les gens s'en vont prier au lieu d'affronter la situation. Il y a un temps pour prier, c'est ce que nous sommes en train de faire là.
notre dévotion matinale, ça c'est le temps de prière. Ça nous permet de grandir spirituellement, tout ça. Mais à un moment, il y a des situations, il faut les affronter. Il faut pas avoir peur. Amen. Amen. Le groupe d'intercession, c'est qui? Parce que c'est dans l'église, le groupe d'intercession, c'est eux qui font les sentinelles. Vous avez vu, non? Voilà. Parce qu'il y avait des soldats, parce que c'est quand Israël se battait en guerre comme ça, là, ils partaient avec les chants. Il y avait des personnes qui chantaient, il y avait des personnes qui priaient, les sacrificateurs étaient là, ils attachaient, ils attrapaient l'âge, partaient là. C'est dit que c'est une église, hein. C'est pas genre ils s'envoient les soldats seulement. Hein. Il y a les sacrificateurs qui vont, il y a les chants qui vont, il y a les intercesseurs qui vont. Donc l'église, tout le monde est là. Donc c'est l'église qui est là. Et c'est toute une église qui avait peur. Et le roi même là, il tremblait comme ça. Non, les gens peuvent être chrétiens, les gens peuvent être pasteurs, les gens peuvent être prophètes, les gens peuvent être des intercesseurs. Mais c'est peut être des grands peureux. Ils se cachent dans l'église là-bas. Mais quand il y a une situation là, chacun se cherche. Amen. Et c'est l'état de certaines églises actuellement. Les gens sont chrétiens à l'église. Hein? Mais quand ils voient Kafa, ils ont peur de Kafa. Au nom de Jésus, Kafa. Petit Kafa, Kafa emballé pour les dieux là. Amen. Ils ont peur des sorciers. Ils ont peur. Et les diables les effraient. Et quand l'esprit de peur est sur toi, tu n'avances plus. Tu vois? Voilà, tu n'avances plus. Parce que la guerre, s'il y avait la victoire sur une chose, les Philistins, ils allaient s'accaparer de certains biens, les Philistins. Mais puis qu'ils avaient peur. Donc ils étaient dans leur coin, ils ont peur, ils sont là. Ils sont là. Quand ils parlent entre eux, vraiment celui-ci est venu pour nous tuer. Or, il marchait avec le Dieu d'Israël. Tu vois? Quelle est la situation qui te fait actuellement en tant que chrétien? Quelle est la situation qui te trouve que c'est vraiment compliqué, tout ça là, qui fait que tu es troublé, tu vois, non? Il y a des situations comme ça. Si tu vois que beaucoup de chrétiens n'expriment pas la vie chrétienne véritablement, ils ne sont pas épanouis, n'arrivent pas à évangéliser, n'arrivent pas à faire beaucoup de choses, ils vivent dans la situation de peur, de crainte. Soit il est dans le péché, et le péché l'a fait que il n'a plus la force d'aller prier. Il est tombé dans l'impudicité, l'entrée, il n'a plus la force d'aller prier. Ou bien soit il vit une adversité terrible à la maison, on l'insulte, les sorciers se manifestent puissamment à la maison. Ou bien dans sa famille, les sorciers sont là, il sent qu'il y a une opposition véritable. Et ça fait que ça l'affaiblit, il est dans la peur, il est dans la crainte, il est dans la défaite quoi. Donc les deux situations font que un chrétien il est KO debout. Le diable a KO debout. Tu vois non? Et le diable utilise beaucoup cet esprit-là pour freiner les chrétiens quoi. Et moi, cet esprit m'a freiné pendant longtemps. J'avais peur. Tu vois non? Il y avait l'esprit de Dieu en moi. J'avais peur de... C'est-à-dire qu'il y avait peur de m'engager pour le Seigneur véritablement. Je me disais que non, par exemple, dans le ministère, par exemple, je vais échouer, je ne vais pas arriver loin. Tu vois non? Tu penses, tu te dis que tu as échoué, que ça ne va pas marcher. Mais dès que tu penses, voilà, c'est fini. Elle dit comme ça. Voilà. Quand tu te dis que tu as échoué, vraiment, les sorciers comme les sorciers quand il a commencé, les sorciers vont m'attaquer. Je ne vais pas avoir la paix. Tu vois non? Voilà. Donc quand je pense à ça. Mais maintenant, oui, c'est plus peur de quelque chose. Je suis délivré. Ah, je suis la même personne. Je suis délivré. Moi, il m'en fout maintenant. Puis ici, il m'a dans le marché, prêche. J'ai dit, sorcier, vous avec l'esprit de peur, la première chose d'abord, c'est d'être en intimité avec le Seigneur. Avoir des moments de prière véritables. Des rencontres avec le Seigneur. Amen. Amen. Et quand il y a des rencontres avec le Seigneur, Dieu te fait vivre des expériences. Et David, tellement qu'il avait la rencontre, tellement qu'il était en contact avec Dieu, il a vécu des expériences extraordinaires. Quelle expérience il a vécu? Il a vu le lion, il a attrapé le lion, il a arraché, tu vois non? Il a contemplé la gloire de Dieu pendant qu'il était dans son intimité avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Tu sais pourquoi moi il n'y a pas fait de sorcier? Il a fait des expériences avec
des sorciers. Des combats spirituels où un sorcier s'est transformé en serpent. J'en ai pouvoir me tuer. Mais il a vu comment Dieu l'a terrassé. Il a vu comment Dieu attrape les sorciers pendant la prière. Quand il prie là. Comment il les maltraite. Donc un sorcier ne me fait plus peur. Dieu a enlevé la peur de la sorcellerie dans mes yeux. Même si on dit que c'est un grand village de sorcellerie, mais il faut aller là-bas pour aller faire mon programme de prière. Amen. Et David, il est venu. Pendant que les gens avaient peur, toute une église. Donc une église peut être apostase. C'est pas parce que vous êtes beaucoup, vous vous savez que vraiment c'est les chrétiens. Les gens peuvent être là, mais tu vas voir, c'est les peureux, les grands peureux. Oh, tu t'amuses. Ils sont là, ils chantent. Ils chantent en ensemble là. Ils sont courageux là. Hein. Mais ils n'ont qu'à sortir. Devant un sorcier, ils vont fuir. Devant un démon, ils vont fuir. Amen. Donc, Amen. la vie chrétienne, c'est une vie individuelle. Voilà, ensemble on chante. Alléluia. Il bénit le Seigneur, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver. C'est Goliath qui est venu maintenant. Dieu est venu pour nous tuer. Les chants, ils ont oublié. Les versets bibliques, ils ont oublié. Ils ont oublié toutes les proclamations qu'ils ont faites il y a longtemps. Ils ont oublié tout. C'était le moment d'appliquer ça. Amen. Mais quand David est venu, il dit non, mais vous là, vous êtes des grands peureux. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lui qui va le tuer? Il dit, ah, mais mon petit, tu es trop petit. Dieu là, c'est pas fait des âges. C'est pas fait des tailles. Tu es grand, bien, tu es petit. Dieu s'en fout de ça. Tu es vieux. C'est pas fait de vieillesse. C'est pas fait d'être expérimenté. Amen. Mais c'est affaire de relation avec le Seigneur, intimité avec le Seigneur. Si tu as une relation avec le Seigneur, si tu as une intimité avec le Seigneur, tu iras loin avec lui. Même si tu viens de te convertir aujourd'hui. Amen. Amen. Dieu va t'utiliser pour faire des grandes choses. Si tu as confiance à lui à 100%, si tu ne tiens pas compte de ton passé, si tu ne tiens pas compte de tes erreurs passées, tu ne tiens pas compte des erreurs des autres. Non, les autres ont échoué, mais les autres, c'est pas toi.